Ça vient d'où les WC? C'est parti? Depuis quand ça existe, les toilettes? Depuis le 19e siècle, parce qu'avant on était des gros cochons. Depuis l'existence de la civilisation, depuis le Moyen-Âge, mais moins sophistiqué. Les toilettes sont à l'origine de la civilisation. Évidemment, dès qu'un grand nombre d'humains se retrouvent réunis, il faut un système pour évacuer les excréments. Et qui a inventé la chasse d'eau? Que vous ne tirez jamais assez, hein, les enfants. Un moine tibétain en 1637. Une maman épuisée qui en avait marre de ramasser le caca de ses enfants après la Première Guerre mondiale. Le filleul de la reine d'Angleterre en 1592. En 1592, John Harrington, poète et filleul de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, crée la première chasse d'eau dans sa maison. Après que la reine avait visité sa maison, elle demande à en faire installer au palais royal. Car les rois n'aiment pas sentir le caca. Et justement, ces excréments, ils vont où après? Ils sont réutilisés pour faire du carburant pour les voitures. Ils sont récoltés pour faire de l'engrais. Ils ne servent à rien, on ne sait plus quoi en faire. À l'époque, en Asie, on est beaucoup plus avancé qu'en Europe. En Europe, les excréments, ils sont présents à même la rue, dans des fosses d'aisance, et ils se mettent à déborder de partout, et ça envahit même les rivières. C'est dégoûtant. En Asie, qui est beaucoup plus avancée que l'Europe, les excréments sont utilisés comme engrais, séchés au soleil, et deviennent un véritable carburant. Et aujourd'hui, notamment en Suède, l'énergie au caca fonctionne très bien. C'est la révolution verte qui sera la vôtre, celle de vos générations. Le caca est le futur du monde! Pourquoi a-t-on créé les WC? Pour éviter la puanteur et les maladies? Pour ne pas avoir à se montrer tout nu? Pour avoir un moment seul en paix? Pouvoir jouer aux jeux vidéo sans se faire choper? Avant la révolution sanitaire, les toilettes se développent avant tout pour éviter la puanteur. Ensuite, au 19e siècle, il y a une énorme épidémie de choléra, qu'on appelle évidemment la crise sanitaire. Et après le pic de choléra, une loi est votée facilitant la construction d'égouts pour combattre les maladies. Cet événement est connu aussi sous le nom très sympathique de la grande puanteur. Ça marque le début de la révolution sanitaire où enfin dans les grandes villes, les excréments sont éloignés et traités. Qu'est-ce donc la grande puanteur de Paris? Un groupe de rock néo-gothique? Les WC comme mon frère bien déplacé? Une longue période dans l'histoire de Paris. Sachez que c'est seulement à la fin du 19e siècle que le tout à l'égout s'impose de manière complète. Jusqu'à la création des tout à l'égout, justement, les vidangeurs récupèrent dans les fosses d'aisance plus de 900 000 mètres cubes de caca. Allez, un petit vrai ou faux. Au XVIIIe siècle en Angleterre, on faisait caca à même sa chaise pendant le dîner, au vu et au su de tous. À Versailles, on faisait pipi et caca de façon plus élégante, en se cachant dans un cabinet de toilette. Au Moyen-Âge, dans les maisons, il y avait un cabinet d'aisance à l'extérieur, mais en ville, c'était plus compliqué. En Angleterre, c'était très charmant. En fait, on dînait et on avait juste à côté de soi un pot de chambre, soit directement une chaise percée. On faisait caca et pipi pendant qu'on mangeait, au vu et au su de tous. Bon appétit! Et en plus, ils n'avaient pas de PQ. Il y aurait pas encore un petit peu de salade? À Versailles, on faisait caca et pipi derrière les portes, sur les balcons, dans les jardins. C'était immonde. Il y avait vraiment des cabinets d'aisance dans les maisons au Moyen-Âge qui pouvaient être plus ou moins évolués et ça pouvait également être des latrines, donc des toilettes qui sont installées à l'extérieur. Les châteaux et les abbayes étaient plus évolués, les excréments tombaient dans le vide et s'évacuaient avec l'eau des douves. Petit exercice rigolo, vous allez voir qu'il y a des tas de façons de dire qu'on a besoin d'aller faire popo, caca, aller au petit coin, faire une pause technique, aller couler un bronze, avoir le cigare au bord des lèvres, avoir le Boeing en bout de piste, déposer les enfants à la piscine, bénir les lieux, avoir le bobsleigh dans le dernier virage, déposer le bilan, envoyer un fax à la Lyonnaise des Eaux. Et vous, qu'est-ce que vous connaissez comme expression? Mettez en commentaire les expressions que vous utilisez pour dire « j'ai besoin d'aller faire caca ». Et maintenant, comme d'habitude, le chiffre de ouf.
À votre avis, dans le monde, combien de quantités de caca produisons-nous, nous les humains, par an? 350 millions de tonnes de caca. Ça en fait du popo. Il y a encore 4,5 milliards d'humains qui n'ont pas accès à des vraies toilettes. Et voilà, maintenant vous savez qu'aller aux toilettes, c'est une véritable chance. Arrêtez de vous battre pour aller aux toilettes. Chacun son tour. Et ce n'est pas une raison pour ne pas tirer la chasse. Et voilà, vous savez tout sur les toilettes. Je vous dis à très bientôt. WC! Popo. Pourquoi les WC? Ça va pas sentir bon, je vous préviens.